Spahis. Ce qui les attire, c'est la vie nomade. Une vie ailleurs, sous d'autres horizons sans cesse, loin pour se sentir proche, sans doute parce qu'il faut passer bien des frontières pour rencontrer leurs lointains ancêtres. Si le mot Spahis puise ses racines dans le terme indo-persan sipahi, c'est au service des Turcs, entre le XIVe siècle et jusqu'au déclin de l'Empire ottoman, que se sont distingués ces soldats à cheval. À la différence du Mamelouk, les Spahis sont des hommes libres qui ont choisi volontairement le métier des armes. En Afrique du Nord, à l'issue de la chute du pouvoir ottoman, une page pour eux se tourne, une autre s'ouvre, indissociable de la conquête puis de la colonisation française. Capitale de l'Afrique du Nord française, Alger-la-Blanche est bâtie en amphithéâtre au fond d'une vaste baie accueillant un navire. Les troupes françaises l'emportèrent le 4 juillet 1830. Le lendemain, elles occupaient la citadelle, ou Casbah, encore armée par les canons qui la défendirent alors. Alger tombe en juillet 1830 et il apparaît tout de suite nécessaire de créer une troupe adaptée à ce pays. Il y a sur place des troupes turques et en octobre 1834, le général Clausel monte un premier régiment de cavalerie légère. Puis il recrute exclusivement parmi ces Turcs qui sont restés, c'était la garnison d'Alger, autour du dé d'Alger, et il crée ce premier régiment de Spahis qui devient quand même rapidement régiment de l'armée régulière. Marémonge sera le premier officier Spahis français, Youssouf, le premier officier indigène. Venu de Tunis proposer ses services d'interprète à la France, très proche des notables du pays, il sera l'homme incontournable, souvent aussi très contesté, qui attirera dans ce nouveau corps des cavaliers que la France veut dans ses rangs plutôt que de les avoir contre elle. C'est peut-être ce miracle de l'uniforme qui raccourcit pour les Spahis le long cheminement de l'histoire. Le Spahis d'aujourd'hui fait penser à Youssouf qui fut le véritable créateur des escadrons dont on devait voir plus tard les burnous rouges dans toutes les guerres françaises.